Je m'appelle Laila bint Karim, et c'est le voyage qui m'a brisé le cœur et qui l'a ensuite restauré d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. J'ai grandi à Riyad, où le son de la dent résonnait dans le ciel 5 fois par jour, se mêlant au parfum d'épices dans l'air chaud du désert. Je me souviens bien de ma vieille maison, en pierre claire, où la lumière filtrait à travers les fenêtres grillagées et projetait des ombres délicates sur le sol de marbre frais. C'est là, dans le quartier d'Almaz, que je menais ma vie paisible d'épouse dévouée, dans le respect des normes sociales. En 2019, j'avais 23 ans et je me considérais heureuse. Je portais élégamment mon abaya noir et gardais le visage couvert, comme on nous l'avait appris depuis l'enfance. Je passais mes journées à prier, à faire les tâches ménagères et à attendre en silence le retour de mon mari, Fad. Il travaillait comme technicien en imprimerie et revenait toujours les mains tachées d'encre, des mains que je connaissais comme aucune autre. Son regard, toujours en éveil, brillait d'une curiosité qui me captivait depuis notre première rencontre. Notre maison était simple mais pleine d'âme. Des tapis anciens, offerts par ma grand-mère, emplissèrent les pièces, et le parfum de l'encens de oud se mêlait à celui des fleurs que je cultivais dans la cour. Le soir, il s'asseyait avec moi pendant que je préparais du thé à la menthe, et entre gorgées chaudes et paroles douces, nous partagions nos vies. C'est dans ces moments-là que je me sentais le plus proche de lui, mais quelque chose commença à changer. Au fil des mois, Fad semblait différent, plus pensif, plus réservé. Parfois, je le trouvais plongé dans des livres que je ne connaissais pas, et quand je m'approchais, il fermait rapidement les yeux ou changeait de sujet. Son regard semblait plus profond, comme s'il ressentait quelque chose qu'il ne parvenait pas à exprimer. Quand je lui demandais, il souriait légèrement et disait « Je cherche quelque chose de plus grand, Jabibi. Dieu me montre un nouveau chemin. » Je n'avais pas compris ce que cela signifiait jusqu'à cette nuit-là, au début d'avril. L'air était lourd et le ciel annonçait une tempête de poussière. En allant chercher Fad, j'ai remarqué que la porte du bureau était entr'ouverte. En jetant un coup d'œil, j'ai vu l'imprimante fonctionner et, petit à petit, les pages s'empilaient sur le bureau. Je me suis approchée, en silence, et c'est là que j'ai vu ce qui se trouvait devant mes yeux. C'étaient des pages de l'Évangile, écrites en arabe, avec une calligraphie si belle qu'elle semblait presque sacrée. Mon cœur battait fort et je sentais le sang me quitter. Ce n'était pas seulement de la surprise, c'était de la peur, du choc, de la confusion. J'étais face à quelque chose qu'on nous avait toujours appris à éviter, à craindre. Et mon mari était là, manipulant ces pages avec un soin qui ressemblait davantage à de la révérence. Je l'observais envelopper les papiers dans un linge blanc, avec la délicatesse de quelqu'un qui porte un objet précieux. Ses lèvres remuaient sans un bruit. Peut-être priait-il, mais pas les prières que je connaissais. Je reculais, m'appuyais contre le mur du couloir et restais plantée là, incertaine de ce que je devais faire, sentant mon monde se fissurer de l'intérieur. Comment en sommes-nous arrivés là? Je me posais sans cesse cette question. Quand tout a-t-il commencé? Pourquoi ne m'en a-t-il jamais parlé? Mon esprit était comme une cage pleine d'oiseaux battant des ailes de désespoir. À chaque pensée, la peur grandissait. Je me suis allongée à ses côtés cette nuit-là, mais je n'ai pas fermé l'œil. Je suis restée là, immobile, écoutant la respiration calme de Fad, comme s'il était en paix avec un monde qui, pour moi, venait de s'effondrer. Le clair de lune filtrait par les fentes de la fenêtre, projetant des ombres sur son visage, et tout en moi n'était que confusion, amour et terreur. En Arabie Saoudite, ce n'était pas une petite erreur, c'était un crime grave. Être impliqué dans des œuvres chrétiennes pouvait entraîner l'emprisonnement, la torture, voire pire. Et moi, j'étais sa femme. S'il l'apprenait, je n'échapperais ni au jugement, ni à la punition. Les jours suivants furent une agonie sans fin. Chaque bourdonnement de l'interphone, chaque pas étrange dans le couloir me faisait tressaillir. Quand le téléphone sonna, mon cœur sembla s'arrêter. Et tandis que je vivais dans cet état d'alerte permanent, Fad resta le même. Il se levait tôt, faisait ses ablutions et priait avec encore plus d'intensité qu'avant. Nous prenions un café ensemble, et ses blagues continuaient de me faire rire. Il m'embrassait sur le front avant de partir au travail, et parfois il arrivait avec des fleurs à la main, comme si de rien n'était. Mais je savais qu'il continuait d'imprimer ses pages en secret, les cachant quelque part dans la maison. Et cette certitude me bouleversait intérieurement, comme si j'étais en train de m'étouffer lentement. Le poids était si lourd que même les instants les plus simples, comme l'odeur du riz qui cuisait ou le bruit des enfants qui jouèrent dans la rue, me donnaient l'impression d'une vie sur le point de s'écrouler. Je ne pouvais plus faire comme si cela ne me consumait pas. Alors, par une chaude soirée, avec les plats parfumés au cumin et à la cannelle, j'ai décidé. Il était temps de poser des questions, de le regarder dans les yeux et de lui demander des réponses. Il arriva fatigué, sa chemise encore collée à son corps par la chaleur. Je lui servis du thé comme d'habitude, mais mes mains tremblaient sans cesse. Je restais assise en silence, à l'observer, et je finis par dire « Maud, il faut qu'on parle.
Il me regarda avec la même expression calme que d'habitude. Mais quelque chose dans mon regard lui disait que ce n'était pas une conversation ordinaire. Sans rien dire, il s'assit par terre en face de la table basse, où les assiettes semblaient maintenant faire partie d'une mise en scène, belle à l'extérieur, brisée à l'intérieur. « Que se passe-t-il » demandai-je doucement. J'ai vu les pages, l'Injil. Le silence qui suivit était indescriptible. La maison semblait petite, exiguë. J'entendais tout, le tic-tac de l'horloge du salon, le grondement lointain des voitures dehors, et mon cœur battait si fort qu'il semblait vouloir sortir de ma poitrine. Fad baissa la tête. Ses mains se joignirent fermement. Il ferma les yeux quelques secondes, comme s'il cherchait du courage en lui-même. Lorsqu'il les rouvrit, il y eut des larmes, petites, contenues, mais réelles. Au début, il n'a rien dit. Il m'a juste regardé comme quelqu'un qui porte un fardeau qu'il ne pouvait plus cacher. « Layla », dit-il d'une voix brisée, retenant ses mots comme s'ils pesèrent trop lourd pour lui. J'ai trouvé quelque chose que je ne peux plus ignorer. J'ai trouvé la vérité. Les mots tombèrent sur moi comme une pluie légère sur un désert assoiffé. Et là, assis devant moi, Fad me raconta enfin tout. Il raconta comment il avait commencé à lire l'Injil par pure curiosité, désireux de mieux comprendre les différences entre les religions, comme quelqu'un qui étudie pour apprendre, non pour croire. Mais en se plongeant dans les paroles d'Isa al-Masih, quelque chose en lui s'éveilla. Et cette curiosité devint une quête. Et cette quête, la foi. Il parla d'une paix qui s'était emparée de son cœur, une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. « C'était différent de tout ce que j'ai connu, Layla, » dit-il, les larmes aux yeux. « Je n'écris pas ça par vanité ni pour propager des idées de rébellion. Je le fais pour des gens comme moi, qui cherchent, qui ont soif de vérité. Il y a plus de gens comme nous que tu ne le penses. » J'écoutais en silence, les larmes coulant sur mon visage. Une partie de moi avait envie de crier, de le secouer, de le supplier d'arrêter. Je pensais à notre avenir, aux enfants dont nous avions rêvé, à la maison que nous avions construite ensemble, à tout ce que nous risquions de perdre. Mais une autre partie, une petite partie, mais vivante, commençait à s'interroger. Quelle était cette paix qu'il avait trouvée? Et pourquoi lui semblait-elle si réelle? Et maintenant, murmurai-je, qu'allons-nous devenir? Et s'ils l'apprennent? Il prit ma main par-dessus la table. Son contact m'était familier, mais son geste avait une autre portée, presque comme s'il me disait au revoir. Dieu, qu'on l'appelle Allah ou par son vrai nom, nous protégera. J'ai besoin d'y croire. Cette nuit-là, nous nous sommes allongés comme tant d'autres fois, mais quelque chose était différent. Il n'y avait ni routine, ni réconfort, seulement l'urgence et le silence. Nous avons fait l'amour comme quelqu'un essayant d'arrêter le temps avec son propre corps, avec ses propres gestes. Chaque baiser était une prière, chaque contact une supplication. Et quand nous nous sommes enfin endormis, le monde autour de nous semblait suspendu. Mais je savais. Au fond de moi, je savais que c'était le début de la fin. Il est arrivé par une froide matinée de mai. Le ciel était encore sombre, mais l'horizon commençait à prendre une douce teinte rosée, comme si le jour demandait la permission d'entrer. Je me suis réveillée au son des moteurs. D'abord un rugissement étouffé, puis des portes claquant violemment. Mon cœur a compris avant mon esprit. Les coups à la porte étaient violents, faisant vibrer les murs. Ce n'était pas un voisin, ce n'était pas quelqu'un de perdu. C'était le genre de coup qu'on redoute toujours, mais qu'on ne s'attend jamais à entendre. Fad s'assit dans son lit. Son visage était pâle, mais ses yeux étaient calmes, étrangement calmes. Il n'y avait aucune surprise, juste une résignation qui me glaça au plus profond de moi-même. « Ah, ils sont arrivés. Ça y est, » murmura-t-il. Il se leva lentement, comme s'il l'avait répété 1000 fois. Chaque mouvement était empreint d'une certitude. « Layla, écoute bien, » dit-il en s'agenouillant à côté de moi. « Tu ne sais rien, tu n'as jamais rien vu. On n'en a jamais parlé. Tu dois rester en dehors de ça, s'il te plaît. » Mais je ne pouvais pas répondre, ni bouger. Je restais là, paralysée, serrant les draps contre ma poitrine comme un bouclier invisible. Dehors, les voix s'amplifiaient. Elles exigeaient, elles appelaient. Fad s'habillait en silence, avec la dignité de quelqu'un qui savait qu'il payait le prix fort, mais pas pour une erreur, pour un choix. J'ai entendu les mots arabes couper l'air comme une lame. Police religieuse, mandat d'arrêt, activité subversive. Tout mon corps tremblait. Les coups frappés à la porte étaient maintenant accompagnés de cris, tous plus menaçants les uns que les autres, transperçant les murs comme des poignards. « Fad bin Karim, on sait que tu es là. Ouvre cette porte immédiatement ou on la défonce. » Il s'approcha de moi et s'agenouilla près du lit. Ses mains chaudes entourèrent mon visage, essayant de me transmettre le calme alors que la peur était notre seule source d'inquiétude. Je sentais le léger tremblement de ses doigts, l'effort qu'il faisait pour paraître fort. Son regard me scrutait dans l'obscurité, et j'y lus de l'amour, pur et désespéré. « Je t'aime plus que la vie elle-même, » murmura-t-il. « Quoi qu'il arrive, quoi que tu entendes, souviens-toi de ça.
Souviens-toi toujours de mes yeux, Layla. Souviens-toi que je t'ai aimé jusqu'à la fin. J'ai essayé de parler. J'ai essayé de lui dire qu'il n'était pas obligé de partir, que nous pourrions fuir ensemble, disparaître dans le désert, vivre cachés quelque part. Mais ma gorge était sèche comme du sable, et aucun mot ne sortait. Je ne pouvais que pleurer et secouer la tête, tandis que les larmes tombaient, comme une pluie sur ses mains. C'est alors que le bruit que je redoutais le plus résonna dans la maison. Du bois qui se fendit, la porte violemment enfoncée. Bientôt, des pas lourds commencèrent à se faire entendre, accompagnés de voix fortes et autoritaires. Ils étaient à l'intérieur. Ils fouillaient partout, cassaient les meubles, renversaient les livres, fouillaient nos tiroirs, détruisant, en quelques minutes, des années d'une vie. Fad m'embrassa une dernière fois. Ce fut un long baiser, empreint de désespoir et d'adieu. Un baiser empli de tout ce que nous voulions encore vivre, mais que nous n'aurions peut-être plus jamais le temps de vivre. Puis il se leva et se dirigea d'un pas ferme vers la porte de la chambre, les épaules droites, la tête haute, comme quelqu'un marchant vers son destin, et non vers le massacre. Lorsqu'il ouvrit la porte, je fus aveuglée par le faisceau des lampes torches. Il y avait au moins 6 hommes en uniforme, tous au visage partiellement voilé et au regard dur comme la pierre. Celui qui semblait être le chef s'avança. C'était un homme costaud, à la barbe grise et à la voix tranchante comme un rasoir. « Fad bin Karim, vous êtes en état d'arrestation pour activité subversive contre l'État et la religion, pour possession et diffusion de matériel blasphématoire, pour apostasie. » Ce dernier mot, apostasie, planait dans l'air comme une condamnation à mort. Dans notre pays, cela pouvait signifier des années de prison, de la torture, ou pire encore. Je les regardais lui passer les menottes. Le son sec et métallique du fermoir se refermant sur ses poignets me frappa comme un ultime écho, le son de la fin de tout ce que nous connaissions. J'ai essayé de sortir du lit, j'ai essayé de courir vers lui, mais un des policiers m'a arrêté d'un geste brusque. « Reste où tu es, femme. Ce ne sont pas tes affaires. » Mais c'était mon mari, ma maison, ma vie. Comment cela pouvait-il ne pas me concerner? Même de loin, Fad me cherchait du regard. Et nos regards se croisèrent au-dessus des têtes des hommes armés. Et dans ce regard résidait tout. L'amour, la douleur, le regret, le pardon. Un regard si empreint de silence et de sens que j'ai cru que mon cœur allait se briser là, au milieu de la pièce. Et puis ils l'ont emmené. Quand la porte se referma derrière eux, il ne resta qu'un silence brutal, plus violent que n'importe quel cri. J'étais assise seule, entourée des décombres de notre maison, le lit défait, les tiroirs ouverts, les affaires éparpillées sur le sol, comme si notre histoire avait été vomie au monde. Je restais là, immobile, l'odeur de l'encens flottant encore dans l'air, mêlée à celle douce amère de la peur et de la perte. Tout était brisé, sauf une chose, ma foi, dont jusqu'alors je ne savais même pas qu'elle existait. Ils avaient trouvé la cachette. Les pages du gospel étaient éparpillées dans la pièce telles des pétales secs cueillis dans un jardin interdit. Certains étaient déchirés, d'autres marquaient des traces de pas sales des bottes qui les avaient impitoyablement piétinés. Ces mots, qui avaient tant illuminé le cœur de mon mari, gisaient maintenant sur le sol comme la preuve d'un crime, comme si l'espoir avait été anéanti là, sous mes yeux. Les semaines suivantes passèrent comme un épais brouillard étouffant. Je vivais dans les couloirs silencieux des administrations, les yeux rivés sur des visages froids qui me lancèrent le même regard, un mélange cruel de mépris et de pitié. Pour eux, j'étais juste la femme incapable de contrôler son propre mari, quelqu'un dont il fallait avoir honte, quelqu'un qui avait échoué. « Votre mari est un criminel », ont-ils dit. « Il a trahi son pays, il a trahi la foi. Tu devrais l'oublier, reconstruire ta vie. » Mais comment oublier quelqu'un qui vit encore en vous? La nuit, j'étais allongée seule dans ce lit trop grand et trop froid. Je serrais l'oreiller contre moi comme si c'était lui. Il était parti, et pourtant, son odeur était toujours là, comme un murmure que la maison refusait d'effacer. Le matin, je me réveillais avec l'espoir insensé et persistant que tout cela n'avait été qu'un cauchemar, que j'ouvrirais les yeux et que je le trouverais là, à côté de moi, souriant. Mais l'oreiller à côté de moi restait vide, rappel constant de son absence. Ma famille a essayé de me faire sortir. « Tu dois sortir d'ici », a-t-elle insisté. « Tu es seule, les gens parlent. » Mais je ne pouvais pas. Cette maison, aussi blessée fut-elle, était le dernier endroit où l'amour avait vécu avec moi. C'était là que nous rêvions d'enfants. Là où nous rions, nous disputions et nous réconcilions. Là où nous faisions l'amour la dernière nuit avant que le monde ne parte en fumée. Je ne pouvais pas la quitter. Comme si la quitter n'était qu'un autre au revoir. Et j'en avais déjà dit trop. Les seules nouvelles que je recevais étaient fragmentaires. De petits murmures, des bribes d'informations apportées par des voisins, des connaissances proches du gouvernement ou des membres éloignés de ma famille. J'ai entendu dire que Fad était à Al-Jaïr, l'une des prisons les plus redoutées de Riyad, qu'il avait été interrogé pendant des jours, qu'il était détenu aux côtés d'autres prisonniers religieux et politiques. J'ai entendu parler des conditions.
mais j'ai essayé de ne pas imaginer. Jusqu'à ce qu'un après-midi de juin, alors que la chaleur semblait faire fondre même le temps, je reçoive une visite qui a tout changé. C'était Amina, la femme d'Hassan, une amie de Fad, une collègue. Elle entra discrètement, ses yeux rouges contrastant avec le noir de son niqab. Elle s'assit avec moi par terre, sur les coussins qui embaumaient encore l'odeur du thé et des conversations d'autrefois. « Layla, dit-elle d'une voix tremblante, j'ai des nouvelles. » Mon cœur s'est arrêté. « Tu l'as vu ?» demandai-je, presque essoufflée. Elle secoua la tête, ses mains se tordant sur ses genoux. « Hassan a un cousin qui travaille à Al-Jair. Il me l'a dit. » Il marqua une pause, comme pour reprendre courage. Fad est en isolement, interrogé tous les jours. Sa voix est brisée, son corps est faible. Il ne va pas bien, Leila. Il le brise de l'intérieur. C'était comme recevoir un coup de poing dans la poitrine. J'ai fermé les yeux, mais les images ont envahi mon esprit malgré tout. Enchaîné, blessé, privé de sommeil, de nourriture, de dignité, torturé, réduit. Mais en même temps, quelque chose a commencé à changer en moi. Une petite flamme, faible, certes, mais allumée. L'homme que j'aimais était déchiré à cause de quelque chose en quoi il croyait, à cause d'une vérité qui avait tout changé en lui. Il ne souffrait ni d'ego ni de rébellion, mais de foi. Et pour la première fois, j'ai commencé à me demander si cette foi pouvait aussi être la mienne. L'homme gentil qui m'apportait autrefois des fleurs du marché, qui me faisait rire avec des blagues idiotes et me lisait des psaumes en secret à minuit, était maintenant réduit à une ombre dans une cellule sans lumière. L'image de lui est restée gravée dans ma tête. Pas celle de Fad que je connaissais, mais celle de celui qui était là maintenant, blessé, seul, peut-être déjà brisé. « Combien de temps encore ?» ai-je demandé, même si je savais que je n'aurais peut-être pas envie d'entendre la réponse. Amina secoua simplement la tête. « Ils ne le disent pas. Des cas comme le sien peuvent durer des années. » Elle baissa les yeux, la voix brisée. « Et tous n'en sortent pas vivants. » Cette nuit-là, la maison était si silencieuse qu'elle semblait m'engloutir. Et pour la première fois depuis des semaines, je suis tombée à genoux sur le tapis de prière de Fad. J'ai fermé les yeux. J'ai essayé de prier. J'ai essayé de parler à Allah. J'ai essayé de répéter les mots qu'on m'avait appris depuis l'enfance, mais ils ne venaient pas. Ils restèrent coincés dans ma gorge, comme si mon âme avait oublié le langage du ciel. Ce qui en est sorti, ce sont des larmes, lourdes, silencieuses, amères. C'était juste des pleurs, juste du silence, jusqu'à ce que juillet arrive. L'été à Riyad était devenu presque insupportable. L'air était lourd. La chaleur s'infiltrait à travers les murs comme si elle cherchait à m'engloutir avec la maison. Pourtant, je poursuivais ma routine. Me réveiller avant le soleil, essayer de prier, nettoyer la maison jusqu'à en avoir mal aux doigts. C'était le seul moyen que je connaissais pour ne pas devenir fou. L'ordre de la maison me donnait l'illusion que j'avais encore un certain contrôle sur ce qui allait arriver. Mais il y avait quelque chose de différent ces derniers jours, quelque chose dans l'air, comme si le temps attendait de s'effondrer. Comme si une tempête était piégée quelque part dans le ciel, et mon âme le savait. Je l'ai senti. J'ai senti que quelque chose de terrible allait arriver. Ce n'était pas de la peur, ni de l'anxiété. C'était autre chose. Une douleur sourde et ancienne, comme si un fil invisible me reliant à Fad commençait à se rompre. Aux premières heures du 22 juillet, je me suis réveillée sans savoir pourquoi. J'ai regardé l'horloge. 3h17. Ces chiffres rouges semblaient briller comme des plaies ouvertes dans l'obscurité de la pièce. Il n'y avait aucun bruit. Pas de cauchemar. Pas d'orage. Juste un vide brutal. Un silence si absolu qu'il fait mal aux oreilles. Je me suis assis dans mon lit, essayant de comprendre ce qui se passait. Mon cœur battait la chamade. Un étrange frisson me parcourut la poitrine. Pas celui de la température, mais une glace qui semblait avoir été déposée directement sur mon âme. Mes mains tremblaient. Et quand j'essayais de prononcer son nom à voix haute, rien ne sortait. Rien. C'était comme si le monde entier avait perdu son son. Comme si, à cet instant, quelque chose en moi était mort aussi. Je me suis relevée péniblement et je suis allée à la fenêtre. La ville dormait sous un ciel sombre, peuplé d'étoiles qui semblaient trop lointaines pour entendre mes supplications. Les lampadaires projetèrent des ombres tordues, tels des fantômes errant entre les bâtiments. Tout semblait normal, mais je le savais. Je savais, avec une sorte de certitude qui ne peut être expliquée, qu'à ce moment-là, il était parti. Le fil qui nous liait ensemble s'était finalement rompu. J'ai passé le reste de la nuit sur le sol du salon. Assise là, les genoux serrés contre ma poitrine, je me balançais lentement, d'avant en arrière, essayant de garder mon esprit concentré, de ne pas laisser le cri coincé dans ma poitrine éclater et tout briser. Sur cette base, je n'étais plus la femme de Fad. Elle n'était plus la femme qu'il aimait. Sur ce terrain, je n'étais qu'une âme vide essayant de comprendre ce que Dieu voulait de moi maintenant. Du plus profond de mon âme, je sentais que quelque chose n'allait pas chez Fad, quelque chose de terrible que je ne pouvais voir, mais qui pesait sur moi.
Le silence des rares personnes qui savaient où il se trouvait était comme un mur, une barrière invisible m'isolant de la vérité que je redoutais tant d'affronter. Le lendemain, j'ai essayé de joindre Amina, mais son téléphone était silencieux, déconnecté, comme si le monde avait décidé de me réduire au silence. J'ai contacté d'autres sources, amis, connaissances, mais c'était comme s'ils avaient disparu dans la chaleur étouffante du désert, me laissant seule avec ma peur. À chaque minute qui passait, l'angoisse grandissait, le sentiment que le pire était encore à venir. Et puis, le 24 juillet, le moment que je redoutais est enfin arrivé. J'étais dans la cuisine, en train de préparer un thé qui n'avait plus aucun goût, quand la sonnette retentit. Un son que, à l'époque, j'avais appris à redouter profondément. J'ouvris la porte et me retrouvai face à face avec un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Grand, mince, vêtu de l'uniforme gris d'un gardien de prison. Son regard portait le poids d'histoires que je ne voulais pas entendre. « Madame Karim ?» demanda-t-il d'un ton ferme, mais non dénué d'une pointe de compassion. Je ne pouvais qu'acquiescer, comme si mon corps ne m'appartenait pas. Chaque mot qu'il prononçait ensuite était comme un coup subtil qui me renversait lentement. « J'ai le regret de vous informer que votre mari, Fahd bin Karim, a été retrouvé mort dans sa cellule ce matin. Mon monde a basculé. Mes jambes ont lâché et le sol a semblé s'effondrer sous mes pieds. Le son de sa voix est devenu un écho lointain, tandis que je restais là, immobile, observant la scène comme si j'étais une autre personne, une étrangère qui ne savait que faire de tant de douleur. Il continua, m'expliquant la procédure, l'enquête qui allait commencer, l'autopsie. Mais mon esprit ne suivait plus. La seule chose que j'entendais, c'était l'annonce brutale qui me transperça l'âme. Fahd s'était donné la mort. Il a utilisé les draps, dit-il doucement. Un garde l'a trouvé vers 5 heures du matin, mais c'était trop tard. Les larmes que j'essayais de retenir depuis des semaines ont commencé à couler sans contrôle, comme un fleuve de tristesse incontrôlable. Trop tard pour sauver l'homme que j'aimais, trop tard pour dire tout ce qui n'était pas dit, trop tard pour avoir une dernière chance. L'agent m'a laissé une poignée de papiers apparemment insignifiants et est parti, me laissant seule, avec un vide si profond qu'il semblait tout engloutir autour de moi. Cet homme, mon mari, qui avait affronté la torture et l'emprisonnement pour sa foi, pour un amour qui transcende tout, s'était abandonné au silence final. Assise sur le sol froid du couloir, je ressentais la chaleur du désert, mais incapable de ressentir autre chose que la douleur qui semblait consumer mon cœur. Et là, au milieu des larmes et des souvenirs, j'ai commencé à comprendre que même dans les ténèbres les plus profondes, Dieu était toujours avec moi, même quand tout semblait perdu. J'ai pleuré pour lui, pour nous, pour les rêves qui ne se réaliseraient jamais, pour les enfants que nous n'aurions jamais, pour le contact que je ne ressentirais plus jamais, pour les mots d'amour qui résonnaient désormais dans le vide. J'ai pleuré jusqu'à ce que mon corps n'ait plus de larmes à verser, jusqu'à ce qu'il ne reste que des spasmes secs qui me faisaient trembler, comme si quelqu'un me frappait de l'intérieur. J'ai pleuré jusqu'à ce que la nuit tombe sans que je m'en rende compte, jusqu'à ce que l'obscurité m'enveloppe comme un manteau silencieux, et je me suis endormie là, sur le sol froid, entourée des échos d'une vie qui s'est terminée trop tôt. Cette nuit-là, j'ai rêvé de lui. Fahd était dans un endroit sombre, entouré d'ombres qui se tordaient comme des serpents, murmurant son nom d'une voix qui s'estompa comme de la fumée. Je tendis la main vers lui, mais mes pieds s'enfoncèrent dans des sables mouvants invisibles qui m'entraînèrent dessous l'eau. Plus j'essayais de l'atteindre, plus la distance entre nous s'élargissait, jusqu'à ce qu'il disparaisse dans l'obscurité, me laissant seule dans un silence qui semblait éternel. Quand je me suis réveillée le lendemain, le corps endolori d'avoir dormi par terre et le visage gonflé par les pleurs, j'ai su qu'une partie de moi était morte avec lui dans cette cellule. Layla, ma femme, celle qui rêvait d'un avenir, qui croyait en la justice et la miséricorde de Dieu, n'était plus. À sa place, il ne restait plus qu'une coquille vide, mue par l'inertie. Je respirais par habitude et continuais à vivre, incapable d'abandonner. Le matin du 26 juillet arriva différemment. Un calme étrange, presque indescriptible, régnait dans l'air. Un silence profond contrastait fortement avec la tempête de tristesse qui m'avait submergée depuis l'annonce de la nouvelle. Je me suis relevée du sol où j'avais passé une autre nuit, sentant mes muscles protester contre leur raideur, et pour la première fois de la journée, j'ai ressenti une étrange envie de quitter la maison. J'ai décidé d'aller à la prison. Je savais que c'était une impulsion, peut-être insensée, mais j'avais besoin d'être près du dernier endroit où Fahd avait vécu. J'avais besoin de sentir le même air qu'il avait resté, de toucher les murs qu'il avait touchés, ne serait-ce que de l'extérieur. C'était un pèlerinage douloureux, mais c'était la seule chose que mon cœur brisé pouvait concevoir. Le trajet en taxi jusqu'à Al-Jaïr dura près d'1 heure. Le paysage désertique défilait devant la fenêtre, un flou doré sous un soleil de plomb. Le chauffeur, un homme à la barbe blanche et au regard bienveillant, tenta d'abord d'engager la conversation, mais quelque chose dans mon visage le fit taire. Le silence entre nous devint une protection tandis que nous approchions de cette forteresse de béton
dressée au milieu du désert, telle une cicatrice grise sur le ciel bleu. À notre arrivée, je me suis retrouvée devant les hauts murs, entourée de barbelés et de miradors, où des gardes armés surveillaient chacun de mes pas. Le soleil tapait sur le béton, créant des vagues de chaleur qui déformèrent ma vision, donnant l'impression que tout n'était qu'un cruel mirage. Je savais qu'ils ne me laisseraient pas entrer, que personne ne m'accueillerait et qu'aucun au revoir ne serait autorisé. Pourtant, j'avais besoin d'être là. J'avais besoin de toucher ce sol, de ressentir cet endroit, ne serait-ce que du regard. C'est à ce moment-là, au milieu de cette étendue de sable chaud et de rochers secs, que quelque chose s'est produit, quelque chose qui allait tout changer pour toujours. Un garde apparut soudain. Il était jeune, peut-être de mon âge, la peau hâlée par le soleil du désert, mais son regard exprimait un étrange mélange de dureté et de confusion. Au début, je crus qu'il venait me mettre dehors, me dire que je ne pouvais pas être là. Mais lorsqu'il parla, ses mots me figèrent. « Êtes-vous la femme de Fahd bin Karim ?» demanda-t-il d'une voix hésitante. J'ai hoché la tête, incapable de me fier à ma propre voix pour répondre. Il a jeté un coup d'œil nerveux autour de lui, comme s'il avait peur d'être entendu, puis s'est approché. J'étais de service cette nuit-là, la nuit où nous avons trouvé son corps. Mon cœur s'emballait, battait si fort que j'avais l'impression qu'il pouvait l'entendre. « Que s'est-il passé exactement ?» murmurai-je, presque essoufflé. Il passa sa main sur son visage, un geste qui trahissait quelque chose qu'il ne pourrait jamais oublier. C'était mon service de patrouille de nuit. Il était 3 heures du matin. Quand je suis arrivée à la cellule, il était là, sans pouls, sans respiration, complètement sans vie. Des larmes commencèrent à couler sur le visage du garde, mais il continua, la voix tremblante. J'ai suivi le protocole, appelé le médecin de la prison et signalé le décès. Nous avons commencé les démarches administratives. Son corps est resté là pendant près de 2 heures, attendant que quelqu'un vienne le chercher. 2 heures, madame. Il était froid, raide, mort. Je ne comprenais pas pourquoi il me racontait ces détails douloureux, mais quelque chose dans son regard me disait que l'histoire ne s'arrêtait pas là. Puis il baissa la voix, presque jusqu'à un murmure, comme s'il revivait le moment. Quelque chose d'impossible s'est produit. Quoi ? Demandai. Même si je n'étais pas sûre de vouloir l'entendre. Il prit une profonde inspiration et dit « J'ai entendu un bruit. » Un gémissement venant de la cellule. Quand j'ai regardé, il était assis par terre, vivant. Il respirait bruyamment, comme s'il venait de courir un marathon. Mon esprit refusait d'y croire. C'était impossible. Je pensais que c'était mon imagination, l'épuisement, le stress, mais le garde insistait. J'ai rappelé le médecin. Il avait confirmé son décès 2 heures plus tôt. Lorsqu'il est arrivé et l'a examiné de nouveau, il n'a pas pu l'expliquer. Son pouls était fort, sa respiration normale. C'était comme s'il était revenu. De retour d'où ?» demandai-je, le cœur serré. Le garde m'a regardé, ses yeux reflétant un mélange de peur et d'admiration. « Je ne sais pas, madame. » Mais ce qui s'est passé ensuite était encore plus étrange. Il s'est mis à crier le même mot encore et encore. « Jésus, Jésus, Jésus. » Il répétait ce nom comme si c'était tout ce qui lui restait, comme si c'était la seule chose qui comptait. Les autres gardes étaient choqués. Ils n'avaient jamais rien vu de tel. « Et alors ?» demandai-je, à peine capable de respirer. J'ai essayé de le calmer, de lui faire expliquer. Au début, il répétait simplement ce nom. Puis, il a parlé d'un endroit lumineux, d'un champ baigné de lumière et de voix chantantes. Il a dit que quelqu'un lui avait dit « Reviens, mon fils », et c'est pour ça qu'il est revenu. Mes jambes me lâchaient. Je m'assis sur un rocher à proximité, essayant d'assimiler cette histoire qui remettait en question toutes mes croyances sur la mort, la vie et la réalité elle-même. Le garde continua, d'une voix plus basse, presque comme un secret partagé. « Madame, je travaille dans cette prison depuis 5 ans. J'ai vu beaucoup de morts, mais je n'ai jamais vu personne revenir d'entre les morts. » Il resta silencieux un instant, le regard perdu dans un souvenir qui semblait plus réel que le présent. Il parla du lieu que Fahd avait décrit, des champs dorés à perte de vue, une lumière douce et accueillante, et un chant, une mélodie si belle que même les chants de la terre ne pouvaient rivaliser. Avec un espoir timide, j'ai demandé « Et comment va-t-il maintenant ? Il va bien ?» Le garde hocha lentement la tête. Il est différent, complètement différent. Il n'est plus l'homme brisé que nous interrogions. Il respire désormais une paix, un calme inexplicable. Il n'arrête pas de parler de cet endroit, de cette voix qui lui a dit de revenir. Et il chante. Il chante une mélodie qu'il a entendue dans ce chant lumineux. C'est magnifique, madame. Même les gardes les plus coriaces ont été émus de l'entendre. Je ressentais un profond trouble en moi. 2 jours plus tôt, je pleurais la mort de mon mari. On m'annonçait maintenant que non seulement il était vivant, mais qu'il avait apporté quelque chose de là-bas, quelque chose de si miraculeux qu'il semblait impossible à croire. Et pourtant, en même temps, tout cela prenait sens. Cette étrange sensation, ce vide profond que j'avais ressenti aux premières heures du 22 juillet, était peut-être la preuve que quelque chose était mort et renaissait en lui. D'une voix tremblante, j'ai demandé «
Puis-je le voir? Il secoua la tête avec regret. Les règles sont strictes, surtout après ce qui s'est passé. Les supérieurs sont nerveux, et lorsqu'ils ne comprennent pas quelque chose, ils deviennent encore plus stricts. Mais, avoua-t-il, il était mieux traité désormais. Il y avait du respect, ou peut-être de la peur, parmi les gardes, une reconnaissance silencieuse de la transformation qu'il portait en lui. Nous sommes restés assis en silence, la chaleur du désert enveloppant notre conversation comme une épaisse couverture. Avant de partir, le garde m'a tendu un petit morceau de papier jauni, soigneusement plié. Il m'a demandé de te donner ça au cas où tu lui poserais des questions. Il a dit que c'était important. Mes mains tremblaient en dépliant le papier. L'écriture était indéniablement celle de Fad, mais les mots, ils ne ressemblaient à rien de ce que j'avais déjà vu. Ils n'étaient pas entièrement en arabe, mais ils étaient imprégnés d'une langue étrange, comme s'ils essayaient de traduire quelque chose qui n'existait pas en ce monde. « Ma chère Layla », commençait la note, « si tu lis ceci, c'est que tu as entendu ce qui m'est arrivé. N'aie pas peur. Je suis vivant, plus vivant que jamais. J'ai vu l'endroit où nous irons après cette vie, et il est plus beau que nous ne pouvons l'imaginer. Jésus est réel, Layla. C'est lui qui m'a ramené. La chanson que j'ai entendue là-bas, un jour je te la chanterai. Je t'aime au-delà des mots, au-delà de la vie, au-delà de la mort. Bientôt, nous serons à nouveau ensemble. » J'ai lu ces mots et j'ai senti quelque chose s'allumer en moi. Une flamme d'espoir. Un témoignage vivant que l'amour et la foi peuvent transcender même les ombres de la mort. À la fin de la note se trouvaient des vers qui ressemblaient à des extraits d'une chanson, écrits d'une écriture tremblante, pleine d'émotion. « Retourne, mon fils, à la terre en feu. Apporte ma lumière au cœur douloureux. Dans les champs dorés, son âme dansait. Maintenant, reviens. Mon amour, tu as fait tes preuves. » Je lisais ces mots encore et encore. Des larmes coulaient sur mon visage, tachant l'encre sur le papier. Mais ce n'étaient alors pas des larmes de désespoir, comme celles que j'avais si souvent versées ces derniers jours. C'étaient des larmes de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. Mon mari était vivant, et pas seulement vivant, mais transformé par quelque chose qui défiait toute logique et toute compréhension humaine. Il avait franchi la frontière entre la vie et la mort, et était revenu différent, marqué par une expérience qui avait tout à voir avec Jésus, ce même nom sacré qu'il avait secrètement écrit avant son arrestation. Pour la première fois depuis le début, j'ai senti qu'il y avait peut-être un but plus profond derrière toute cette douleur. Peut-être un plan invisible, un chemin que je ne voyais pas encore clairement, mais qui commençait à se révéler comme les premiers rayons de soleil perçant à l'horizon du désert. Les jours qui suivirent cette rencontre avec le garde passèrent comme un étrange rêve. Pour la première fois depuis des semaines, je ne me réveillais pas écrasée par le désespoir. Au contraire, je ressentis une impatience fébrile, comme si un miracle était encore à venir. J'emportais le mot de Fad partout avec moi, soigneusement plié dans la poche intérieure de mon sac à dos. Chaque fois que l'anxiété menaçait de me submerger, je touchais ce morceau de papier comme un talisman entretenant la flamme de l'espoir. C'est le matin du 2 août que tout a changé à nouveau. J'étais dans la cuisine, en train de préparer un petit déjeuner que je ne mangerais probablement pas, comme je le faisais chaque matin depuis que j'avais appris que Fad était vivant, quand le téléphone a sonné. Le bruit m'a tellement surpris que j'ai laissé tomber la tasse de thé que je tenais, la faisant voler en éclats avec un grand fracas qui a résonné dans toute la maison, comme le signe avant-coureur d'un événement majeur. Les mains tremblantes, j'ai répondu au téléphone. « Madame Karim ?» La voix à l'autre bout du fil était officielle, mais elle exprimait une confusion presque incrédule, très différente de la voix rigide qui m'avait annoncé la mort supposée de mon mari. « Oui », réussis-je à répondre, presque dans un murmure. « Ici le capitaine Al-Rachid de la prison d'Al-Jaïr. Je dois vous informer que votre mari, Fad bin Karim, sera libéré cet après-midi. » Les mots résonnèrent dans mon esprit, mais mon cerveau refusait de les traiter. « Excusez-moi ? Votre mari sortira aujourd'hui à 16h. Vous pouvez venir le chercher. » Ma voix s'est brisée. « Mais... Et les accusations ? Que s'est-il passé ?» Il y eut un long silence, comme si le capitaine peinait à trouver les mots justes. « Madame Karim, je vais être honnête avec vous. Les charges ont été abandonnées sur ordre direct du ministère. Je n'ai reçu aucune explication à cette décision. « Des retraits ?» répétai-je, comme si le dire à voix haute avait du sens. « Je ne sais pas comment l'expliquer, madame. En 20 ans de carrière dans le système pénitentiaire, je n'ai jamais rien vu de tel. Un cas d'apostasie, avec des preuves évidentes, des témoignages, des documents confisqués, et soudain, une ordonnance de libération immédiate, sans condition, sans explication. J'entendais la véritable confusion dans la voix du capitaine, et cela ne faisait que rendre la chose encore plus surréaliste. « Est-ce qu'il va bien ?» demandai-je avec hésitation. « Oui, madame, il est en bonne santé. En fait, mieux que jamais, complètement transformé. » Les médecins n'arrivaient tout simplement pas à comprendre l'état dans lequel se trouvait Fad, tant physiquement que mentalement,
surtout après tout ce qu'il avait enduré durant ses premières semaines en prison. Quand j'ai raccroché, je me suis retrouvée dans la cuisine, entourée des tessons de la tasse que j'avais laissée tomber, essayant de digérer cette nouvelle presque incroyable. Après tout cela, il allait être libéré. Après des jours d'interrogatoires cruels, de torture, ce qui ressemblait à une mort et une résurrection miraculeuse, ils allaient le libérer comme si de rien n'était. Il n'était que 4 heures avant 16 heures, heure prévue pour son départ. L'attente était insupportable. Les heures passaient comme une éternité. Je ne pouvais rester assise, manger ou faire quoi que ce soit de significatif. J'arpentais la maison comme une bête prise au piège, prisonnière d'une douleur et d'un espoir mêlé à ma poitrine. Je changeais de vêtements plusieurs fois, incertaine de ce qui serait approprié pour accueillir mon mari, l'homme revenu d'entre les morts. Je répétais ce que j'allais dire, les questions que je poserais, mais aucun mot ne semblait suffire à exprimer ce que je ressentais. Quand je suis finalement arrivée à la prison, j'ai trouvé une petite foule qui attendait dehors, quelque chose que je n'avais jamais vu là-bas auparavant. J'ai interrogé l'un des gardes, et il m'a expliqué que les gens avaient entendu l'histoire. La nouvelle s'était rapidement répandue, malgré les efforts pour la taire. Les gens étaient très curieux, impatients de voir l'homme mort et revenus en chantant Jésus et les chants d'or. À 16h15, les portes s'ouvrirent. D'abord, les gardes sortirent, formant une escorte. Puis, il apparut. Fad était là, marchant parmi eux, mais ce n'était plus le même homme que j'avais laissé derrière moi des semaines auparavant. Malgré le poids qu'il avait perdu et les marques visibles sur son corps, il apportait quelque chose de nouveau. Sa posture, désormais plus droite et plus assurée. Son visage, ridé par la douleur, mais illuminé par une paix profonde que je n'avais jamais vue en lui auparavant. Mais ce sont ses yeux qui m'ont coupé le souffle. Il brillait d'une lumière qui semblait venir d'un autre monde. Quand nos regards se sont croisés, il a souri. Un sourire si plein de vie et de sérénité qu'il semblait capable de guérir toutes les blessures. Il n'a pas couru vers moi comme je l'espérais. Au contraire, il a marché lentement, comme s'il absorbait chaque instant, chaque souffle de ce moment tant attendu. Quand nous nous sommes finalement touchés, j'ai senti quelque chose de différent dans ses mains, les mêmes que j'avais aimées pendant tant d'années, mais maintenant elles contenaient une chaleur qui venait de l'intérieur, quelque chose de plus grand, d'inexplicable. Quand il m'a serré dans ses bras, j'ai senti la paix que je voyais dans ses yeux envelopper mon cœur. « Habibi » murmura-t-il, utilisant le surnom affectueux que je n'avais pas entendu depuis si longtemps. Et puis, à voix basse, il dit « J'ai vu des choses que je ne peux pas expliquer avec des mots. » Il m'a dit qu'il entendait une musique si belle que toute la musique de la terre semblait silencieuse à côté. Il m'a dit qu'il était allé à cet endroit où l'on va quand on quitte ce monde, un endroit plus beau que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Tandis qu'il parlait, des larmes coulaient sur son visage, mais ce n'étaient pas des larmes de douleur, c'étaient des larmes de pure joie. J'ai cru l'avoir perdu à jamais. « Tu ne m'as jamais perdu », dit-il en se reculant légèrement pour me regarder dans les yeux. « Même quand mon corps était sans vie, mon âme savait qu'elle reviendrait vers toi. Jésus me l'a promis. » Il prononça ce nom avec une simplicité et une assurance qui me coupèrent le souffle. C'est lui qui est venu me chercher quand l'obscurité s'est intensifiée. C'est lui qui m'a montré ce champ de lumière. C'est lui qui m'a chanté ce chant. Et c'est lui qui m'a dit que je devais revenir, que j'avais une mission à accomplir. Sur le chemin du retour, il raconta plus en détail son expérience. Il décrivit un champ infini d'herbes dorées, ondulant comme de l'eau, sous un ciel sans soleil baigné d'une lumière chaude et accueillante. L'air était parfumé de fleurs inexistantes sur terre, et partout il entendait des voix chanter en parfaite harmonie. Il n'y avait aucune douleur, Laila, me dit-il, le regard perdu dans ses souvenirs. Il n'y avait ni peur, ni doute, seulement de l'amour. Un amour si pur et si complet que tout ce que nous connaissions ici ne semblait plus qu'une ombre. Il parla d'une figure qui lui apparut là, un homme vêtu de blanc, qui rayonnait d'une autorité sereine et d'une profonde tendresse. Je n'ai pas eu besoin de demander qui c'était. Je le savais au fond de moi. Il disait que mon heure n'était pas encore venue. Fad a poursuivi. Il m'a dit de revenir, de partager ce que j'avais vu, de chanter cette chanson que j'avais entendue. Que d'autres avaient un besoin de l'entendre, de savoir qu'il existe un endroit où la douleur prend fin et où la paix commence. Puis il sourit, d'un sourire mystérieux, à moitié joueur. C'est pour ça que tu m'as trouvée libre, Laila. Je sais, et je soupçonne qu'il y est pour quelque chose aussi. Les voies de Dieu sont mystérieuses, mais toujours parfaites. De retour à la maison, tout semblait à la fois pareil et complètement différent. Les meubles étaient toujours là, les photos accrochées au même mur, mais l'air semblait chargé d'un nouvel espoir, d'une attente inexplicable. Fad marchait lentement dans les pièces, touchant chaque objet comme si c'était la première fois qu'il le voyait. Je pensais ne plus jamais revoir cet endroit, m'a-t-il avoué en s'arrêtant à la fenêtre du salon où poussaient nos roses dans la cour. Chaque détail, chaque ombre, tout semblait désormais être un cadeau. Ce soir-là,
Alors que nous étions au lit pour la première fois depuis des mois, il m'a chanté la chanson de ce chant de lumière. Sa voix, toujours belle, avait maintenant une autre qualité. Elle semblait venir non seulement de sa gorge, mais de son âme. Foi, mon fils, à la terre brûlante, apporte ma lumière au cœur blessé. Dans les champs dorés, son âme dansait. Reviens maintenant, tu as prouvé mon âme. La mélodie était simple, mais inoubliable. Les paroles, même en arabe, avaient un rythme si pur qu'elles franchissaient les barrières, s'adressant directement au cœur. En écoutant, j'ai senti quelque chose s'ouvrir en moi, des portes dans mon âme dont je ne savais même pas qu'elles existaient. « Qu'est-ce que tout cela signifie ?» ai-je demandé lorsqu'il a fini de chanter. Il m'attira contre lui et me répondit avec un calme qui me remplit le cœur. « Cela signifie que Dieu ne nous abandonne jamais. Même dans les moments les plus sombres, il est là, prêt à nous ramener à la maison. Et lorsque nous ressentons cet amour, nous avons une mission, partager cette lumière avec ceux qui sont encore perdus dans l'obscurité. »« Et maintenant ?» demandai-je, la voix presque brisée. « Qu'est-ce qu'on fait après tout ça ?» Il m'a regardé avec ses yeux qui avaient déjà vu le ciel, et j'ai vu en eux une force et une détermination qui n'avaient jamais existé auparavant. « Maintenant, partons d'ici, Habibi. Allons là où je pourrai chanter cette chanson librement, où je pourrai raconter ce que j'ai vu sans crainte. Allons en Jordanie. »« Jordan ?» demandai-je, surpris. « Oui, là il y a des communautés de croyants qui se rassemblent en secret. Des lieux où la lumière de Jésus brille même dans l'obscurité. Des lieux où ce chant peut atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Ainsi, 3 jours après notre délivrance miraculeuse, nous avons fait nos bagages et laissé derrière nous tout ce que nous connaissions. Ce fut une décision douloureuse, abandonner famille, amis, la sécurité de notre proche. Mais nous savions que nous n'avions pas le choix. Quelque chose au plus profond de nous avait changé. Nous ne pouvions plus faire comme si de rien n'était. Nous ne pouvions plus vivre comme si nous n'avions pas touché le ciel. Le voyage jusqu'à la frontière fut tendu, mais curieusement paisible, comme si une main invisible ouvrait des portes et étouffait toutes les questions qui auraient pu surgir. Lorsque j'ai enfin posé le pied sur le sol jordanien, j'ai su que nous commencions une nouvelle vie, une vie née de la mort et s'épanouissant dans la résurrection. Amman nous a accueillis avec une énergie différente, un air d'espoir. La capitale jordanienne, avec ses collines couvertes de maisons en pierre claire et ses rues ondulant comme la mer, était à 1000 lieues de Riyad. Ici, l'air semblait plus pur. Il n'y avait pas de police religieuse dans les rues, pas d'yeux suspicieux à chaque pas. La peur constante qu'un mot de travers puisse tout détruire n'existait pas. Nous nous sommes installés dans un petit appartement de Jabal al-Hussein, un quartier simple mais animé. Les voix des vendeurs, les rires des enfants jouant dans la rue, le murmure incessant des conversations, tout cela nous enveloppait comme une étreinte chaleureuse. Notre maison était modeste. 2 chambres, une petite cuisine, un bureau qui faisait office de tout, mais elle avait quelque chose que la maison de Riyad n'avait jamais eu. Fad avait changé, d'une manière que je n'ai découverte que progressivement. Son réveil matinal n'était plus empreint de peur et d'anxiété. Il était empli d'anticipation, de la certitude que chaque nouvelle journée pouvait être un miracle. Il s'est levé avant le soleil, non pas pour les prières traditionnelles que nous avions toujours faites, mais pour quelque chose de nouveau. Un moment de conversation tranquille avec Jésus. Et ce moment lui a laissé un sourire serein qui a duré toute la journée. « Je n'ai pas besoin de tapis de prière », m'expliqua-t-il un matin, alors que je le trouvais debout sur la terrasse de notre appartement, le regard fixé sur l'horizon, où l'aube teintait le ciel de rose et d'or. Il est là, avec moi, en moi. Chaque souffle est une prière, chaque battement de cœur. « From my heart » était plus qu'une chanson. C'était un hymne de gratitude, un hymne silencieux qui s'élevait du plus profond de son âme. Voir Fad ainsi était magnifique, mais en même temps, cela me laissait perplexe. J'avais vécu toute ma vie en croyant qu'il n'y avait qu'une seule façon de se connecter à Dieu, une seule forme de prière, un seul chemin pour comprendre le divin. Mais maintenant, l'homme que j'aimais me montrait une nouvelle voie, non pas comme un rejet de ce que nous avions toujours connu, mais comme s'il avait trouvé la clé d'une porte qui avait toujours été là, mais que nous n'avions jamais su ouvrir. Les premières semaines à Amman ont été consacrées à l'adaptation et à l'apprentissage, et nous avons progressivement pris nos marques. Fad a trouvé un emploi dans une petite imprimerie, ironiquement, le même genre de travail qu'à ses débuts dans l'impression des pages de l'Évangile. Mais cette fois, c'était différent. Il n'y avait plus de peur, plus de secret. Le propriétaire de l'imprimerie, un chrétien d'un certain âge nommé Boutros, connaissait notre histoire et nous a accueillis comme si nous faisions partie de la famille. « J'attendais quelqu'un comme toi », a déclaré Boutros à la fin de sa première journée de travail, les yeux brillants de la sagesse d'une foi cultivée au fil des ans. Quelqu'un qui a vu l'autre côté de la médaille et qui est revenu pour raconter son histoire. C'est lui qui nous a fait découvrir le monde discret des croyants d'Amman. Ce n'était pas si clandestin. La Jordanie avait une tolérance religieuse que l'Arabie saoudite n'avait pas. Pourtant, les réunions des chrétiens arabes,
surtout ceux qui avaient quitté l'islam, se déroulaient dans des maisons privées, dans des sous-sols, des lieux discrets où ils pouvaient prier et partager leurs histoires sans attirer l'attention. La première fois que Fahd a chanté son chant divin lors d'un de ces rassemblements, l'impact a été immédiat et profond. Nous étions dans un sous-sol de Jabal Aman, un petit espace éclairé par des bougies et des lampes tamisées, où 15 ou 20 personnes s'étaient réunies pour ce qu'ils appelaient simplement une rencontre. Hommes et femmes de tous âges étaient présents, certains chrétiens de longue date, d'autres, comme nous, ayant trouvé une nouvelle voie. Lorsque Boutros a présenté Fahd et lui a demandé de partager son expérience, quelque chose a changé sous mes yeux. Il s'est tenu au centre du cercle et était resté silencieux un instant, comme s'il se souvenait non seulement de l'expérience, mais aussi de la sensation d'être dans ce champ illuminé. Puis, d'une voix qui semblait provenir d'un endroit au-delà de ses cordes vocales, il s'est mis à chanter « Retourne mon fils à la terre brûlante, apporte ma lumière au cœur douloureux. Dans les champs dorés, ton âme dansait. Reviens, mon amour, tu l'as prouvé. » Le silence qui suivit fut profond. Ce n'était pas le silence gêné qui s'installe lorsqu'un public ne sait pas comment réagir. C'était un silence sacré, le silence de ceux qui ont été touchés par quelque chose venu du ciel. J'ai vu des larmes monter dans les yeux de ces hommes marqués par le temps, des visages qui semblaient en s'illuminer comme s'ils avaient assisté au lever du soleil après une nuit sans fin. Après la réunion, une femme âgée nommée Mariam s'est approchée de Fahd, le visage baigné de larmes. Elle avait perdu son fils dans un accident des années auparavant. « Quand tu as chanté, » dit-elle en lui serrant les mains, « j'ai entendu la voix de mon fils Khalil. Je le sentais dans ce lieu magnifique que tu as décrit. » Pour la première fois depuis 5 ans, Mariam a trouvé la paix. C'est ainsi qu'a commencé la mission qui allait transformer nos vies. Fahd ne s'est pas contenté de chanter. Il a partagé chaque détail de son parcours, des moments les plus sombres en prison à sa rencontre avec Jésus, dans ce champ de lumière dorée. Son témoignage était exempt d'exagération et de dramatisation forcée. Il s'exprimait avec la simplicité de quelqu'un qui partage son expérience, le cœur ouvert. La nouvelle du chant s'est rapidement répandue parmi la communauté des croyants d'Amman. Bientôt, nous avons été invités à des rassemblements dans différents quartiers de la ville, puis dans d'autres villes jordaniennes. Chaque fois que Fahd chantait, quelque chose de spécial se produisait. Ce n'était pas seulement des larmes silencieuses ou des regards émerveillés, c'était une transformation profonde et bouleversante. Je me souviens d'Ahmed, un homme au bord du désespoir, qui envisageait de se suicider après avoir perdu son emploi et sa famille. Après avoir entendu cette chanson, il est revenu avec une lueur d'espoir qu'il n'avait pas eue auparavant. Nous avons également rencontré Fatima, une jeune femme rejetée par sa famille à cause de sa foi nouvelle. Elle a trouvé dans cette mélodie le réconfort qu'elle recherchait depuis des années. « C'est comme si Jésus lui-même chantait pour moi », murmura-t-elle en essuyant ses larmes en tremblant. Mais le moment qui m'a le plus marqué s'est produit lors d'une réunion à Sarka, une ville industrielle à l'est d'Amman. Nous étions chez une famille qui accueillait des réfugiés syriens. Parmi eux, un garçon d'environ 8 ans, Omar, était assis en silence, l'air distant et absent, le regard empreint d'une douleur plus grande que son âge ne le lui permettait. Quand Fahd commença à chanter, quelque chose changea chez Omar. Lentement, il se leva et s'approcha de mon mari, le regardant avec une intensité surprenante pour un si jeune enfant. À la fin de la chanson, Omar toucha doucement le bras de Fahd et dit « Seigneur, moi aussi j'ai entendu cette chanson. » Le silence qui s'abattit sur la pièce était si profond qu'on aurait dit que le temps s'était arrêté. La mère d'Omar, inquiète, s'approcha rapidement, prête à l'interrompre. Mais Fahd s'agenouilla à la hauteur du garçon et lui demanda « Quand as-tu entendu cette chanson, mon fils ?» Omar répondit d'un ton neutre « Quand les méchants sont arrivés à la maison, je pensais partir avec papa, mais une voix m'a chanté cette chanson et m'a dit que ce n'était pas encore l'heure, que je devais m'occuper de maman et de mes sœurs. Ce moment était si puissant que j'ai senti mon cœur battre la chamade dans le silence. C'était la preuve vivante que ce chant céleste n'était pas seulement pour nous, mais pour tous, même pour ceux qui souffrent le plus, même ceux qui semblent perdus dans l'obscurité. La mère d'Omar pâlit, les mains sur la bouche, incapable de dissimuler sa stupeur. Le garçon murmura, presque pour lui-même, « Tu ne m'as jamais dit ça. » Et avec l'innocence propre à un enfant, il haussa les épaules et ajouta « Je ne savais pas comment l'expliquer avant, mais maintenant que j'ai entendu le Seigneur chanter, je sais que c'était réel. » Fahd se pencha et serra tendrement le garçon dans ses bras. Dans cette étreinte, je vis des larmes couler sur le visage de mon mari. « C'est Jésus, » murmura-t-il. « Il veille sur toi, comme il veillait sur moi. » Cette nuit-là, alors que nous retournions à Amman dans un bus rempli de travailleurs fatigués, mon cœur s'est gonflé de la certitude que nous étions sur la bonne voie. Plus tard, en rentrant chez moi après une journée épuisante, Fahd m'a tenu la main et m'a dit quelque chose qui ne m'échappera jamais. « Laïla, maintenant je comprends pourquoi j'ai dû endurer tout ça. Pourquoi j'ai été emprisonnée, torturée,
poussé dans mes retranchements, et même tué puis ressuscité. Ce n'était pas seulement pour mon salut, mais pour que je puisse apporter cette musique à ceux qui vivent encore dans l'obscurité, pour être un pont entre ce lieu de lumière et ce monde de douleur. Dans les mois qui ont suivi, nos vies ont complètement changé. Le jour, Fad travaillait à l'imprimerie avec Boutros, tandis que je m'occupais des enfants d'une garderie chrétienne. Mais les nuits et les week-ends étaient consacrés à notre véritable mission. Nous avons sillonné la Jordanie, et parfois les pays voisins, où nous étions en sécurité, pour partager le témoignage de Fad et ce chant qui semblait porter un morceau de paradis. Nous n'avions aucune structure formelle, ni argent, ni parrainage. Nous allions seulement là où on nous invitait, confiant que Dieu s'occuperait de tout. Et il le faisait toujours. Il y avait de la nourriture quand nous avions faim, un endroit où dormir quand nous étions loin, et des cœurs ouverts à l'écoute de notre histoire. C'était comme si nous vivions dans un état de prévoyance constant, un miracle qui ne cessait de m'émerveiller. Près d'1 an après notre arrivée en Jordanie, nous avons assisté à une réunion dans une grande église d'Amman. Il y avait plus d'une centaine de personnes, dont des responsables de plusieurs communautés chrétiennes. Après que Fad eut chanté et partagé son histoire, l'un des responsables s'est approché de nous, submergé par l'émotion. Il a dit « Je suis dans le ministère depuis plus de 30 ans. J'ai entendu de nombreux témoignages, mais ce que tu apportes, Fad, est différent. C'est comme si tu nous apportais un morceau de paradis. » Puis il m'a regardé et a ajouté « Et toi, sœur Laila, tu as aussi un témoignage puissant. La foi d'une épouse qui n'a jamais perdu espoir, qui a cru même quand tout semblait perdu. Cela aussi est un miracle. » Il avait raison. Ma transformation fut plus lente, mais tout aussi réelle que celle de Fad. Je n'ai pas vécu la mort physique et la résurrection dramatique comme lui, mais j'ai vécu ma propre mort et ma renaissance spirituelle. D'une femme qui suivait les traditions sans poser de questions, je suis devenue quelqu'un qui a expérimenté la puissance d'une foi vivante, renaissant grâce à l'amour et à l'espoir que nous avons vu se déployer sous nos yeux. Le frère poursuivit, la voix pleine de sérieux et d'espoir. Nous vous invitons à transmettre ce message. Il existe un réseau secret d'églises disséminées à travers le Moyen-Orient, des lieux où les croyants se rassemblent en secret, faute d'autre choix. Ils ont besoin d'entendre ce que vous avez à partager. Notre ministère a ainsi pris une ampleur inimaginable. Nous ne nous sommes plus limités à la Jordanie. Nous avons commencé à voyager au Liban, dans certaines régions d'Irak, où il était possible de se rendre en toute sécurité, et parfois même en Égypte, toujours avec prudence, discrétion et le cœur rempli de foi. Apporter ce chant céleste là où l'espoir semblait s'évanouir, et la douleur constante devint notre mission. Partout où nous nous rendions, la réaction était la même. Il y avait quelque chose dans cette mélodie, dans la manière de chanter de Fad, qui transcendait les barrières, culturelles, linguistiques, religieuses. C'était comme si le chant portait en lui la présence du chant lumineux qu'il avait décrit, une lumière qui touchait chaque âme. Cela fait 6 ans que nous avons quitté l'Arabie Saoudite, 6 ans que Fad est mort dans cette cellule et est revenu en chantant. Aujourd'hui, alors que je lui raconte tout cela depuis notre petit appartement d'Amman, j'entends sa voix tout près, répétant une fois de plus cette chanson qu'il a chantée des centaines de fois, mais qui ne perd jamais sa puissance ni sa fraîcheur. Retourne, mon fils, à la terre brûlante. Apporte ma lumière au cœur douloureux. Dans les champs dorés, son âme dansait. Revenez maintenant. Mon amour a été mis à l'épreuve. Demain, nous nous rendrons dans une petite ville du nord de la Jordanie, où un groupe de réfugiés syriens a souhaité entendre notre histoire. Après-demain, nous nous dirigerons vers Beyrouth pour une conférence de dirigeants chrétiens arabes. La semaine prochaine, si Dieu le veut, nous traverserons la frontière pour l'Irak, où une communauté de croyants attend depuis des mois le chant du ciel. Chaque voyage est une aventure de foi. Chaque rencontre est une occasion d'observer comment Dieu transforme une simple mélodie en un instrument pour guérir les cœurs brisés, raviver l'espoir chez ceux qui sont désespérés, rappeler à ceux qui ont oublié qu'il existe un endroit où la douleur prend fin et la joie est éternelle. Ce n'est pas toujours facile. Il y a des nuits où l'épuisement du voyage semble vouloir nous submerger, des jours où le rejet et l'incompréhension nous font mal, des moments où le désir d'une vie tranquille nous serre la poitrine. Mais alors Fad chante cette chanson, et je me souviens pourquoi nous sommes là. Je sais que nous avons touché quelque chose de divin, et que cette expérience nous a donné une responsabilité sacrée que nous ne pouvons ignorer. Parfois, je me demande ce que nous serions devenus si Fad n'avait jamais commencé à imprimer ces pages de l'Évangile. S'il n'avait jamais été emprisonné, torturé, tué et ressuscité grâce à cette musique. Peut-être serions-nous simplement un couple vivant une vie ordinaire à Riyad, suivant des routines familières et sécurisantes. Mais je pense ensuite à Ahmed, qui a trouvé la force de continuer. Je pense à Fatima, qui a découvert qu'elle n'était pas seule dans sa foi. Je pense à Omar, qui a senti sa douleur reconnue et son espoir restauré. Plus j'y réfléchis, plus je me souviens des centaines de personnes qui ont entendu ce chant et y ont trouvé l'écho d'une vérité à laquelle leur âme aspirait depuis des années.
Et je sais que nous ne changerions rien, ni la douleur, ni la peur, ni les larmes, car tout cela était le prix à payer pour apporter un petit bout de paradis sur terre, pour être les canaux par lesquels Jésus continue de chanter son chant d'amour et d'espoir à un monde qui en a désespérément besoin. Ce soir, comme chaque soir depuis son retour de ce champ de lumière, Fad chantera pour moi avant de nous endormir. Et pendant quelques minutes, je sens notre petit appartement d'Aman s'ouvrir comme une fenêtre sur l'éternité. L'espace d'un instant, j'entends l'écho des voix célestes qu'il a décrites. L'espace d'un instant, je suis absolument certain qu'il existe un lieu où toutes les larmes seront essuyées, où la douleur cessera d'exister et où chaque chanson sera parfaite. Et demain, quand nous nous réveillerons, nous poursuivrons notre mission. Apporter cette certitude à d'autres qui, comme nous, ont eu besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls dans leur douleur, qu'il existe un espoir qui va au-delà des circonstances, qu'il existe un chant céleste fait spécialement pour eux.